Salut Seb, comment vas-tu? Super, et toi Maximilien? Ça va super, je te remercie, il fait toujours un temps magnifique ici. Aujourd'hui tu vas nous montrer comment réussir le passage d'un dévers. Exactement, un cas de figure assez complexe, assez technique en termes de recherche de motricité. Et notamment par un cas de figure qui se présente très bien ici. Regarde, le vélo tient tout seul. Okay. Et ce qui va se passer dans un dévers, c'est qu'on va être contraint de devoir pédaler pour pouvoir le franchir, okay. Mais que la pédale risque de taper dans le talus. Et si la pédale tape dans le talus, on finit par terre. Donc le but étant de réussir le dévers et donc de ne pas finir par terre, il va falloir configurer plusieurs choses. Déjà au niveau du braquet. Est-ce qu'un braquet petit ou en mouline, c'est la bonne solution? À ton avis, Maximilien? Je suis pas sûr. Sinon il y aura trop de motricité à l'arrière. Exactement, en termes de motricité, déjà, bon, on risque de patiner. Et puis plus on va faire de mouvements de pédale et plus on a de chances d'aller la faire taper. Donc ce que je vais conseiller plutôt dans un dévers, c'est d'essayer de mettre un braquet d'un coup un peu plus dur, de pouvoir mettre de l'élan au vélo. D'accord. Moins on aura de recherche de motricité, plus ça va se faciliter le passage. Et bien entendu, on aura encore une fois moins de chances de taper la pédale. Donc là, la position dans le dévers, elle est très simple. Le vélo, plus il doit rester, d'accord, on va surtout éviter de suivre le dévers, c'est-à-dire de s'incliner vers l'amont de la pente. D'accord, ça aura tout l'effet contraire pour la réussite du dévers parce qu'au niveau de la motricité, on aura moins de contact avec le pneu, donc on risque de glisser. D'accord. Et pour la pédale, on ne pourra pas pédaler. Donc au plus, on va essayer de remettre le vélo dans l'axe avec le sol. D'accord. Plus on aura la possibilité de faire tourner les pédales et d'avoir un maximum de contact sur le pneu arrière et de pouvoir permettre d'avoir la motricité. D'accord. Donc tout ça, en théorie, c'est très facile. En pratique, ça l'est beaucoup moins. Donc ça nécessite quand même pas mal d'entraînement et un peu de dextérité sur le vélo. Notamment qu'on va avoir, dans ce cas-là, besoin justement de mouvement sur le vélo. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à se décaler, limite à l'extrême, à aller pédaler avec un petit peu sur la cuisse, hein, pour ne pas justement valser dans le vide ou valser d'un côté. Et pouvoir mettre un maximum de poids, hein, sur les roues et dans l'axe du sol. Donc quand je parle de l'axe du sol, je parle de l'axe du dévers, bien entendu, hein, pas l'axe vers lequel on est attiré par la gravité et là où justement on ne veut pas aller. Ok, donc le vélo est légèrement incliné vers l'extérieur. Le vélo au mieux va s'être, voilà, hein, si on suit le dévers, va essayer de le laisser au maximum dans la pente, vraiment au contact le plus avec le sol et éviter justement l'inclinaison vers la pente. D'accord. Donc la recherche de motricité est très importante. La position sur le vélo, très importante pour conserver du grip à la fois sur la motricité, donc la roue arrière et également la roue avant pour garder la direction et garder le cap dans le dévers. Pouvoir garder de la motricité tout en pédalant dans le dévers, c'est là que ça va devenir très compliqué parce que là on a le cas de figure qui est très bien représenté, le vélo tient tout seul, donc si je suis en train de pédaler, la pédale touche le sol et donc je finis par terre ou alors je mets les pieds au sol. Donc le but va être vraiment de pouvoir incliner le vélo au maximum pour avoir un maximum de contact au sol avec le gap des pneumatiques et en même temps pouvoir faire tourner mes pédales. D'accord, donc on incline le vélo. On va incliner le vélo, hein. La recherche ça va être de se caler au maximum avec l'axe du dévers, tout au plus, à condition de pouvoir avoir la dextérité, le mouvement sur le vélo pour réussir à pédaler de travers, hein, parce que qui dit dévers dit pédaler de travers et c'est là que ça se complique. Donc le vélo est incliné mais évidemment le VTTiste lui reste droit. Le VTTiste va rester effectivement plus attiré vers la gravité et vers son axe, hein, parce que si on se couche avec le vélo, ce qui va se passer, c'est qu'on va basculer avec le vélo. Donc le but c'est de vraiment déhancher sur le vélo, d'accord. On va se retrouver à pédaler vraiment avec la fesse posée à l'extrémité, hein, d'accord, vers l'aval pour pouvoir se décaler et pouvoir continuer à pédaler comme ça. Et plus le dévers va être incliné, plus on va devoir pédaler, plus il va falloir incliner le vélo. Ok. En termes de braquet, on positionne comment la chaîne sur l'arrière? En termes de braquet, bien sûr ça va s'adapter en fonction aussi du dénivelé qui est à gravir, s'il y a un dénivelé à gravir ou si c'est un dévers descendant, ça peut être tout à fait différent. Mais ce qu'on va prioriser, je pense, sur un dévers, c'est éviter de passer de la puissance, donc essayer de jouer plutôt sur la vitesse de passage. Donc si on voit devant nous un dévers qui se présente, admettons en montée, je vais plutôt descendre de pignon
essayer d'envoyer de la puissance et essayer de faire un gain de vitesse qui m'aidera à franchir justement ce dévers et éviter de me retrouver dans une posture compliquée à devoir pédaler ou à devoir patiner dans un dévers. Voilà. Pour éviter de surmouliner, ce qui ferait glisser la Éviter roue de arrière. surmouliner parce que plus on passe de puissance, plus on mouline, plus on va avoir tendance à patiner. Hein. Et puis surtout, on va avoir plus de chances de taper la pédale, justement encore une fois dans le talus, et qui va nous permettre encore une fois de finir par terre. En termes d'assistance électrique, on se met sur quel niveau d'assistance? Sur l'assistance, là on va essayer de mettre quand même pas trop de puissance, hein, parce que le but c'est de garder de la motricité dans une situation où justement on va en avoir très peu. Donc trop de puissance, ça ne sera pas bénéfique à tous les coups. La tige de selle, on la met plutôt dans une position haute ou dans une position basse? Là on va plutôt mettre la selle en bas, d'accord, avoir un maximum d'amplitude sur le vélo qui va nous permettre de vraiment de pouvoir se décaler, hein, parce que si la selle est trop haute, là je ne pourrais pas pédaler, je ne pourrais pas me décaler. Donc là on a vraiment besoin d'un maximum d'amplitude sur le vélo et de pouvoir y donner du mouvement et de la liberté également. Ok, donc ça c'est la théorie. On va passer maintenant à la pratique. Voilà, donc on va passer à la pratique. Donc je vais te montrer comment on le négocie, ce dévers, et exagérer un petit peu ce mouvement pour que tu vois bien cette histoire de déhancher, justement, où on va essayer de mettre le vélo dans l'axe du dévers. Ok. D'accord, pour pouvoir sortir sans échec et pas finir au fond du trou. D'accord. Regarde bien, après c'est à toi. Ok. Donc là on va l'attaquer sur une vitesse assez faible, hein, justement, plutôt en cas de démonstration. Donc le dévers, là on va rentrer dedans et ici tu vois je vais déhancher de mon vélo au maximum. Donc là le passage était assez bas. On va essayer de le faire un peu plus haut maintenant. D'accord. Et surtout ne pas toucher la pédale. Parce que là si jamais je viens toucher ma pédale au moment là, voilà. Je ne sais pas si tu te rends bien compte de ce mouvement où je vais incliner le vélo. Il est très important parce que je vais te faire exactement le même cas de figure sans le faire. Et tu vas voir que le dévers ne passe pas sans se déhancher. Là, j'arrive là, la pédale tape. Et puis tu patines, tu glisses. Exactement. Tu as moins d'adhérence. Dès que la pédale va taper le sol, déjà, même si on finit pas par terre, elle va me délester forcément la roue arrière, voire la roue avant. Donc très important de déhancher, de pouvoir incliner le vélo au bon moment. Bien sûr, la motricité de la roue avant est très importante aussi. Donc la position sur le vélo est très importante. Surtout pas de position trop en arrière. D'accord? On demande là un exercice où on va demander justement de l'engagement. Qu'est-ce que j'appelle de l'engagement? C'est d'avoir vraiment les épaules sur le guidon. Donc pour avoir les épaules sur le guidon, on va s'avancer sur la selle, d'accord? Comme si on voulait faire une montée raide. Et vraiment se mettre l'arrière de la selle au niveau des fesses pour pouvoir garder un maximum de motricité également sur la roue avant. On essaye d'être au centre du vélo. Au centre du vélo, bien entendu. Hein, si on est trop en arrière, la roue avant risque de glisser. Alors que là, on arrive à garder la motricité des deux. Donc là, on est dans des conditions qui sont quand même assez glissantes. Un terrain qui est un peu gras. D'accord? Donc la recherche de motricité, elle est primordiale. Donc là, j'ai vu que tu avais mis un braquet où la chaîne est plutôt vers le bas. Alors on a mis un braquet, on est un petit peu en milieu de cassette là, parce qu'on n'a pas vraiment de pente non plus, on est plutôt sur un dénivelé un peu montant, mais pas vraiment. Okay. Donc après c'est toujours à adapter, hein, de toute façon en fonction, là le braquet, c'est vraiment, chaque cas va être différent. Au moins je vais tourner les pédales, plus ça sera facile, d'accord? Ok, tu freines un petit peu en même temps pour garder le contrôle du vélo? Bah toujours, hein, ce qu'on a vu déjà dans une étape précédente, du pédalé freiné qui va me donner une certaine maîtrise, une certaine approche devant, plutôt que de l'approcher avec une autre vitesse, parce qu'on se rend compte que là devant on a un trou, donc si j'arrive trop vite, déjà je me fais secouer dans le trou, je décolle, ma trajectoire ne sera pas propre. On est d'accord? Ok. Tu veux essayer? À mon tour. Allez, je prends super. mon vélo. Donc là je me mets plutôt en mode éco, simple. Ouais, tu peux te mettre en mode éco, en mode automatique, un petit peu comme tu le sens. La selle plutôt basse. La selle plutôt basse, pas trop toujours, hein. N'oublie pas qu'on a besoin quand même de pédaler. Hein. Et que quand on est vraiment trop bas, on n'arrive plus à pédaler. Okay. On n'est pas en descente non plus. Allez, j'essaye. Donc voilà, pense encore une fois que ton regard il est décisif, hein, dans ta prise de trajectoire. D'accord. Que ton regard ne doit pas lâcher la sortie de ta trage. D'accord? Ok.
Oui. Voilà, c'est pas mal. Hein, tu sens que ça glisse hein, quand même, qu'on est vraiment sur la limite de l'accroche. Voilà, c'était un peu un concentré de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'au lieu de pédaler, j'ai donné des coups de pédale comme ça. Alors, le coup de pédale peut fonctionner. Oui. Hein, si tu vois que ça ne marche pas, le coup de pédale avant-arrière peut aider justement à se sortir d'une difficulté. Il ne faut pas hésiter à le faire en cas s'il y a besoin. Hein. Parce que j'ai touché un peu la pédale gauche évidemment sur la Voilà, terre. donc essaye de te déhancher un petit peu plus du vélo, d'accord? Va essayer de vraiment te sortir de la selle. Voilà, tu vois déjà la pédale n'a pas touché. Ouais, c'est beaucoup mieux. Ouais. Hein, donc en déhanchant comme ça, en inclinant le vélo, on gagne. Allez, encore une fois. C'est bien ça Maximilien, bravo. Bon, c'est facile. Donc là, tu m'as préparé un petit exercice comme d'habitude. Ouais, c'est ça, tout à fait. Je t'ai mis des plots, j'ai vu que tu aimais bien les plots, puis en plus j'en ai trouvé assortis à ta veste. Super. Donc là, on va voir le cas de figure d'un dévers justement, qu'on va pouvoir négocier en montée et en descente. Ok. D'accord, donc l'approche forcément se fera pas de la même manière. Par contre, la position du vélo pour rester dans le dévers sera la même. D'accord, on l'a dit tout à l'heure, quand on va se présenter au dévers, hein, le but ça va être d'amener le vélo au maximum dans l'axe avec le sol, que ce soit en montée ou en descente. Attention en descente, hein, bien sûr, surtout pas de coup de frein à ce moment-là. D'accord, très très souple sur le freinage, les positions bien engagées, les épaules sur le guidon, hein, très important. Parce que là, en descente, hein, le grip va être primordial sur la roue avant. Contrairement à la montée, où on aura besoin de beaucoup de grip sur la roue arrière. Bien sûr. Tu nous montres? Allez, je vous montre ça. Et puis après, moi, j'essaye. Donc là, on va se présenter, hein, les épaules bien engagées, et incliner le vélo, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour lui faire conserver un maximum de grip. Ok. Et maintenant, on va le faire dans le cas de figure en montée. Alors on va bien s'avancer sur la selle, hein, se rapprocher du guidon, c'est très important. Pédaler un grand coup et là bien incliner le vélo pour pouvoir passer. Sur la fin du dévers, le dévers peut-être à la vidéo ne sort pas exactement autant que ce qu'il l'est. Si on n'incline pas le vélo, la pédale tape forcément dans le sol. Donc le déhancher est primordial à cet endroit-là. Oui, là c'est vrai que la vidéo écrase un peu le relief. Mais là c'est vrai que c'est bien raide. C'est bien raide, donc à toi de jouer. Voilà, super. Et toujours penser à bien ce regard qui doit être toujours vraiment dans la direction de là où on veut aller. Et c'est la réussite assurée. Ah, la dernière porte, ça va pas passer. Hein. Non. Allez, pense à porter vraiment le regard un peu plus à l'intérieur, vers le haut là-bas. D'autant plus que là c'est dans un sens, puis après on doit s'incliner. Peut-être mettre un braquet un peu plus souple. Dans l'autre sens. Hein? Un petit peu moins de braquet là, c'est ça? Un petit peu moins de braquet, ouais, tout à fait. Ouais. Allez, pense à porter le regard en haut, en haut, en haut, en haut, le regard. Voilà, c'est bien. Un bon passage. Ça. Oui, j'ai effectivement ce défaut, c'est de regarder la roue avant. Et ça, c'est le défaut de 90% des gens. Dès qu'il y a un petit passage un peu technique, c'est de regarder la roue avant. Le défaut, certainement, le plus difficile à corriger lorsqu'on l'a. Je vais le resserrer un petit peu quand même, ce dévers, parce que tu as l'air un peu trop à l'aise, Maximilien. Allez, vas-y, tu recommences. Boum. Et voilà l'échec. Donc là, j'ai tapé la pédale de droite. La pédale a tapé dans la terre, exactement. Donc là, ce qui est important dans ce dévers, justement, à ce niveau-là, si on n'arrive pas à avoir le grip, c'est justement de pouvoir passer sur l'élan. Donc plus je vais donner de l'élan avant cette étape, mieux je pourrai m'en sortir sans pédaler, arrêter de pédaler un instant pour pouvoir passer. D'accord. Donc au plus je vais être tonique dans la montée, mieux je sortirai de cette difficulté. Oula. Ah ouais. Là tu étais complètement sur l'arrière. Là j'étais trop sur l'arrière, la roue avant. Trop sur l'arrière, hein, on a vu ta roue avant qui s'est complètement délestée, c'est que vraiment le poids était passé sur le guidon. Là. Voilà, bien. C'est un beau passage, une belle réussite. Un peu mieux, mais j'ai touché quand même la pédale droite. Je l'ai fait une dernière fois. Tu vas essayer de monter ta selle pour rester un peu plus en position assise. Ok. Faut pas oublier que le poids, hein, plus il est sur la selle,
au mieux on le met sur la roue. Ouais, c'est mieux déjà. Moi j'espère que cet exercice il t'a plu. Ouais, franchement c'est top. Il faut s'entraîner évidemment. Mais c'est important. J'imagine que à force de s'entraîner, on prend des habitudes, des réflexes. C'est comme tout, hein. Plus on s'entraîne et plus les réflexes vont vite. Et c'est vrai que c'est le cas de figure qu'on va rencontrer très souvent lors d'une randonnée, lors d'une simple balade à vélo. Et s'entraîner, ben, c'est apprendre des réflexes et savoir les sortir au bon moment pour pouvoir sortir de toutes ces difficultés, pour enchaîner, avoir un maximum de plaisir sur ces vélos électriques qui sont de vrais bijoux. Mais c'est vrai qu'avec une bonne technique, c'est toujours plus sympa à utiliser. Ok, super. Merci beaucoup Seb pour tes conseils ici. Si on veut plus d'informations sur ce que tu proposes, tes prestations, on va sur ton site internet. Ouais, tout à fait. sebecobike.fr. Ok. Et puis vous aurez toutes les informations sur les différentes formules qu'on propose, que ce soit sur le stage rando, la location de VTT électrique, le raid, l'école de vélo et tout ce qu'on peut proposer. Tout ça évidemment en plein soleil ici dans le sud de la France. Toujours au soleil, toujours. Toujours. Dans le nord de Montpellier, dans l'Hérault. Nord de Montpellier, au milieu de nos garrigues. C'est magnifique. Merci beaucoup. Merci à toi.